Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Cotonou abrite depuis ce mardi au forum bilan de la campagne Tolérance Zéro au mariage des enfants. Une campagne lancée en 2017. Les assises prévues pour durer 2 jours permettront aux participants de faire le point des progrès enregistrés au Bénin de 2013 à ce jour en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant, les défis qui restent à relever et bien évidemment les perspectives. Nous parlerons également dans ce journal de la Journée mondiale des réfugiés qui a été célébrée en différé ce mardi. Les activités se sont déroulées au champ d'oiseaux de Cotonou, une cérémonie officielle qui a enregistré la présence effective du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui avait à ses côtés pour la circonstance le représentant résident de l'Organisation internationale Direct Aid. Les détails dans un instant. Nous parlerons aussi agriculture dans ce journal avec la 2e édition de la campagne de plantation de manguiers de variété Quinte et Amélie. L'activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de développement de la filière arboriculture fruitière. À l'occasion, 200 plants de manguiers de la variété Quinte et Amélie ont été mis en terre sur une superficie de 2 hectares dans la commune de Covey. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Cotonou abrite depuis ce mardi au forum un bilan de la campagne Tolérance Zéro au mariage des enfants, une campagne lancée en 2017. Les assises prévues pour durer 2 jours permettront de faire le point des progrès enregistrés au Bénin de 2013 à ce jour en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant, les défis qui restent à relever et bien évidemment les perspectives. C'est une activité qui entre en droite ligne de la célébration de la 32e édition de la Journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin dernier. Reportage. Le forum bilan de la campagne Tolérance Zéro au mariage des enfants s'ouvre à Cotonou dans le cadre de la 32e journée de l'enfant africain célébrée chaque 16 juin. Il est spécifiquement question au cours de ce forum de 2 jours de faire le bilan des actions menées, des avancées réalisées dans le cadre de la mise en œuvre au Bénin de cette campagne lancée en 2017. Cette campagne avait pour objectif de briser la culture du silence en favorisant la culture de la dénonciation et de la lutte contre l'impunité. Même si aujourd'hui le Bénin a connu des efforts, les disparités demeurent. Le bien-être des filles nous inquiète particulièrement. Par exemple, 3 filles sur 10 sont encore mariées avant l'âge de 18 ans. Une fille sur 10 est à risque d'être victime de violences sexuelles ou de harcèlement. En 2014, le pourcentage de femmes ayant subi n'importe quelle forme de mutilation génitale féminine était de 9,2%. et 0,2% pour les filles de moins de 14 ans. Malheureusement, ces chiffres seraient à hauteur. La protection des enfants reste une priorité pour le gouvernement. Au Bénin, l'environnement national est désormais favorable au combat contre les fléaux qui entravent le bien-être des enfants. Grâce aux différentes réformes engagées depuis 2016 par le chef de l'État, de nombreuses avancées majeures ont été accomplies pour renforcer la protection des enfants, aussi bien au niveau légal que politique. Cependant, il faut reconnaître aussi qu'en dépit de tous ces efforts, la situation générale de ces enfants ayant besoin de protection demeure encore préoccupante. Ce forum bilan qui s'ouvre ce jour se veut donc des journées d'intenses réflexions autour des pratiques néfastes, défavorables à l'épanouissement de l'enfant. Et c'est l'occasion pour les participants de se pencher sur les différents défis afin de proposer des solutions adéquates. Il s'agit d'analyser les différentes composantes du système de protection de l'enfant au Bénin, dont, entre autres, les mécanismes de coordination multisecteur, les ressources humaines, financières et matérielles. Il sera pour nous de relever également les bonnes pratiques découlant de nos actions à divers niveaux en vue de définir ensemble de nouvelles lignes de conduite plus efficace. La conférence inaugurale de ce forum bilan porte sur le Bénin et les défis sur le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines. L'autorité ministérielle espère que ce forum sera sanctionné par des recommandations qui permettront au Bénin d'enregistrer de nouveaux bonds en avant en matière de protection de l'enfant. Elle rassure d'ores et déjà de son engagement à porter les conclusions qui en découleront.
Une autre assise qui se tient à Cotonou depuis hier lundi, celle des experts comptables et comptables agréés des pays de la sous-région. C'est dans le cadre des travaux du 14e conseil d'administration de leur association ABWA, un conseil qui va être suivi d'une assemblée générale d'adoption. Le point de l'ouverture des travaux avec William Pliquant. L'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin est au grand soin. Les membres accueillent leurs pairs de tous les autres États ouest-africains pour le 14e conseil d'administration de l'ABWA. L'ABWA, qui est la fêtière de toutes les associations nationales de ces professionnels des finances et des comptes dans les pays membres de la CEDEAO. C'est en cela qu'il est nécessaire, voire indispensable, que des réunions de cette tiers soient régulièrement au plan sous-régional pour réorienter l'exercice de la profession afin d'apporter de la plus-value aux prestations fournies par les experts comptables. En se donnant comme objectif de promouvoir la croissance et de renforcer la profession comptable en Afrique de l'Ouest, dans l'intérêt public, l'ABWA a bien conscience qu'elle constitue et demeure un partenaire précieux dans la construction d'organisations et de marchés financiers forts et durables pour le développement de l'économie de la sous-région. Experts comptables, commissaires aux comptes et conseils en gestion, officiant dans le public comme dans le privé et participant à ces travaux, vont procéder à une relecture des statuts de l'ABWA. Deux rencontres statutaires sont cumulativement ainsi organisées à cette occasion. Le Bénin a été choisi pour abriter cette réunion parce que le tour du Bénin, c'est le tour du Bénin. Au cours de cette assemblée, au cours de cette réunion, on examinera les nouveaux statuts de l'association. Compte tenu de l'environnement qui a évolué, les statuts ont été relus et seront adoptés au cours de cette assemblée. Et également, certaines questions d'adhésion au niveau de l'association seront évoquées. Et à la suite de ce conseil d'administration, l'Assemblée générale va se tenir pour, disons, adopter les résolutions prises au niveau du conseil et adopter également les comptes de l'association. Voilà, parce que nous sommes à la fin d'un exercice, les comptes vont être soumis à l'appréciation de l'Assemblée générale. Les travaux s'étendent sur plusieurs jours d'activité. Parlons à présent de la journée mondiale des réfugiés qui a été célébrée en différé ce mardi. Tenue au Champ d'Oiseaux de Cotonou, la cérémonie officielle a enregistré la présence effective du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou, qui avait justement à ses côtés pour la circonstance le représentant résident de l'Organisation internationale Direct Aid. Reportage. Comme tous les ans, le Bénin sacrifie à la tradition en célébrant la journée mondiale des réfugiés. C'est autour du thème « Le droit de demander l'asile », occasion de sensibiliser toutes les classes sociales sur les droits des demandeurs. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, l'hospitalité et la protection des réfugiés est une affaire commune. À ce jour, 1778 réfugiés et 586 demandeurs d'asile vivent au Bénin sous la protection du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et du gouvernement du Bénin. Le Bénin n'a jamais refoulé un seul demandeur d'asile. Il a au contraire mis en place un système d'alerte précoce qui lui permet de détecter rapidement, d'accueillir convenablement et de garantir la sécurité de toutes les personnes qui y viennent pour demander l'asile. Je remettrai symboliquement une assistance humanitaire du gouvernement du Bénin aux réfugiés ici présents. Bien d'autres actions se font quotidiennement pour soutenir et améliorer leurs conditions de vie. À l'occasion, il est prévu des activités culturelles pour plus d'amitié et de brassage entre les différentes communautés de réfugiés. Pour ces derniers, c'est un moment de gaieté qui leur permet de se sentir comme chez eux. Je témoigne au nom de tous les réfugiés et à mon nom propre la profonde gratitude au gouvernement béninois qui nous a accordé la protection internationale avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Avec mes sœurs et frères réfugiés ivoiriens, je souhaite que le statut cesse également pour les réfugiés des autres nationalités enfin.
qu'ils retrouvent la joie de retourner dans leur pays d'origine. Au cours de la célébration, les réfugiés ont reçu des dons en nature et en espèces. Par ailleurs, le gouvernement ainsi que les partenaires s'engagent pour le mieux-être de ces personnes en terre béninoise. Des machines agricoles gracieusement offertes à des familles du diocèse de Porto Novo. C'est un don de l'association religieuse Kolping Bénin et à travers ce geste, les donateurs entendent accompagner les bénéficiaires dans la production et la transformation de quelques produits agricoles dont les noix de palme et le manioc. Voici le compte rendu signé Emma Rodon. En ta bonté, protège tes serviteurs et bénis ces machines, instruments de travail. 14 machines agricoles pour la transformation des noix de palme et du manioc au profit de 8 familles Kolping venues de plusieurs paroisses du diocèse de Porto Novo. D'un montant global de 4 830 000 francs CFA, ce don de l'association d'obédience catholique dénommée Kolping Bénin s'inscrit dans sa vision d'aider d'une part ses membres à s'épanouir dans la foi en travaillant et d'autre part mettre à leur disposition des moyens adéquats pour améliorer leur production agricole. Le souci constant et la joie de l'association Kolping, c'est de voir chaque famille s'épanouir. Nous y travaillons nuit et jour. Ce présent don de machines vise à soutenir les efforts des familles Kolping qui sont dans la production agricole. Travaillent sans relâche, mais ne disposent pas des moyens ou des équipements adéquats pour produire comme il faut. L'AKB vient au secours de ces familles en vue de les aider à combler ce besoin pour l'accroissement de la production et l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Bref, permettre à ces familles de mieux gagner leur vie. Ce don est venu à point nommé pour soulager les besoins des producteurs en équipement de transformation de noix de palme et du manioc. Et c'est ce qui a motivé Bernard Tchonou à signifier aux généreux donateurs toute la gratitude des bénéficiaires. Ces dons reçus de la part de la famille Kolping nationale a satisfait un grand besoin. La famille utilisait hier des moyens qui ne sont pas propices pour faire le travail. Ça ralentissait aussi l'évolution des choses. Aujourd'hui, avec l'aide de la famille Kolping, avec ces machines qu'ils viennent de nous donner, ça facilitera plus le travail et l'évolution de toute la famille Kolping. Nous tenons d'abord à remercier les dirigeants de la famille Kolping. Nous tenons à remercier aussi tous les membres de la famille Kolping pour le travail qu'ils sont en train de faire tous les jours que tu fais. En dehors du diocèse de Porto Novo, des familles Kolping de 4 autres diocèses du Bénin ont bénéficié de ce regard d'amour de l'association Kolping Bénin. Restons dans le secteur de l'agriculture pour parler cette fois-ci de la deuxième édition de la campagne de plantation de manguiers de variété Quinte et Amélie. L'activité est inscrite au rang de celle comptant cette année dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de développement de la filière arboriculture fruitière. Elle a réuni à Covey plusieurs acteurs impliqués ainsi que des autorités communales et départementales. À l'occasion, 200 plants de manguiers de variété Quinte et Amélie ont été mis en terre sur une superficie de 2 hectares appartenant à un particulier. Les détails avec Hélène Moussou. Très prisée avec une forte demande à l'international, la mangue depuis quelques années fait l'objet d'une attention particulière au Bénin. L'exécutif dans ses programmes d'action du gouvernement 1 et 2 a décidé de la mise en œuvre d'initiatives allant dans le sens de la promotion de la filière. Le but visé est de diversifier les sources de revenus des producteurs mais aussi les produits d'exportation. Ainsi, depuis 2019, les producteurs du jour ont adhéré à cette filière par l'installation de nouvelles plantations de variétés Quinte et Amélie,
Grâce à l'accompagnement du personnel de l'Agence territoriale pour le développement agricole ATDA Pôle 5, l'arboriculture fruitière a pris un nouveau départ. Depuis l'année dernière, une campagne de plantation de manguiers est d'ailleurs initiée. L'initiative est à sa 2e édition. Les variétés privilégiées sont celles Quinté Amélie. Pour cette édition 2022, 200 plants ont été mis en terre sur une superficie de 2 hectares appartenant à un particulier. Producteurs invités, autorités communales, départementales et celles du ministère de l'Agriculture se sont donné rendez-vous à Covey. Pour que le Bénin soit connu au niveau international, il faut que ces 2 variétés soient promues et qu'on puisse mettre en place des plantations de ces variétés répondant aux normes internationales. Donc c'est pour ça que vous avez constaté aujourd'hui que nous avons des plans de ces 2 variétés Quinté Amélie qui sont fournis aux producteurs. Et le gouvernement subventionne ces plans-là à hauteur de 80%. Et le producteur aura seulement à donner 100 francs comme contrepartie pour pouvoir avoir un plan. De 2019 à ce jour, nous avons 39,5 hectares qui ont été embravés par 8 producteurs. La filière mangue comporte d'innombrables chaînes de valeur ajoutée, le fruit frais, le jus en passant par la purée, la mangue séchée, la confiture, le vinaigre de mangue, la farine ainsi que l'huile et le beurre extrait du noyau sont autant de produits dérivés obtenus à partir de la mangue. De plus, en Afrique, le Bénin est parmi les pays les mieux lotis en matière de production de mangue. Pourtant, le pays ne se compte pas parmi les 5 premiers producteurs en Afrique de l'Ouest. C'est dans cette veine que le DG et son équipe, avec l'appui du ministère et des différentes parties prenantes, ont doté la filière mangue d'un plan national de développement, ont élaboré le règlement technique annexe pour la production de plants greffés certifiés de manguiers, ont assuré le renforcement des capacités des pépiniéristes et les ont accompagnés pour obtenir un agrément. En outre, il est prévu l'acquisition et la mise en place de 1500 kits de pièges au profit des planteurs pour la lutte contre les mouches de fruits dans les vergers de manguiers et d'agrumes. La mise en place de 25 hectares d'unités pilotes de modèles d'irrigation soutenables et rentables dans les vergers de manguiers. La vision du gouvernement est de faire du Bénin un pays exportateur de mangue Quinté Amélie en installant de grandes plantations de manguiers. Pour cela, de nombreuses réformes et initiatives se multiplient en vue de l'atteinte des objectifs. Alors à présent, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC qui vient de boucler sa première session ordinaire de l'année 2022. Les travaux ont pris fin après des mois de réflexion consacrés à l'examen d'une série de dossiers. La cérémonie de clôture de cette session qui s'est déroulée ce lundi a été précédée de celle de la signature de conventions avec les promoteurs des nouvelles radiodiffusions sonores. Nous allons faire le point avec Narcisse Alossé. Après 4 mois de réflexion au service de la régulation de la presse béninoise, les conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication arrivent à l'épilogue de la première session ordinaire au titre de cette année 2022. Et à l'heure de l'évaluation du travail abattu, les statistiques affichent une douzaine de rapports examinés pour 6 décisions rendues. 3. Dans le cadre du suivi déontologique et qui mettait en demeure ou rappelait à l'ordre certains directeurs de publication. Une décision portant création de la commission temporaire chargée de l'organisation de la campagne médiatique des élections législatives de 2023. Une décision portant création de la commission temporaire chargée de poursuivre les activités de la 3e phase de l'attribution des nouvelles fréquences aux promoteurs de radiodiffusion sonore privée. Rémi Prosper Moretti a ensuite salué la qualité des relations de coopération que son institution entretient avec les professionnels des médias. Un peu avant la cérémonie de clôture de cette session, le président de la HAC a procédé à la signature des conventions avec les promoteurs des nouvelles radiodiffusions sonores. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants d'autant plus que vous avez travaillé d'arrache-pied, de jour comme de nuit, pour que ce travail soit fait. Parce que vous avez fait beaucoup de voyages vers nos radios pour voir les installations. Ça prouve que vous vous souciez de nous, de jour comme de nuit. Sur 44 dossiers sélectionnés à l'issue du processus lancé en 2020, seulement une dizaine de promoteurs ont pu remplir les conditions. Aujourd'hui, le reste est invité à se mettre au pas. Sinon, nous serons dans l'obligation de retirer cette denrée rare que le gouvernement a bien voulu mettre à notre disposition
cette denrée rare qu'est la fréquence. Nous serons obligés de retirer cette denrée rare et de la mettre à la disposition de ceux qui en ont vraiment besoin. À ceux qui ont signé la présente convention, Rémi Prosper Moretti leur a rappelé que cette autorisation reste provisoire. Par conséquent, un effort supplémentaire leur est demandé pour pouvoir finir les formalités afin d'avoir définitivement les fréquences demandées. Vous le savez certainement, dans le processus du développement touristique d'un pays, l'une des grandes attractions, c'est la gastronomie locale. Goûter aux saveurs du terroir comme le séjour des voyageurs en visite. Et à l'heure de la promotion du tourisme au Bénin, la rédaction de Canal 3 Bénin se préoccupe de la place accordée à l'art culinaire pour une plus grande éclosion de ce secteur. Voici le reportage de la rédaction à cet effet. La gastronomie béninoise propose toute une panoplie de couleurs et de saveurs. Des procédés de cuisson, au bonheur que ces mets procurent aux papilles, en passant par la présentation des plats, il y a de quoi intéresser un touriste en visite au Bénin. L'art culinaire est un héritage longtemps conservé, nous confient plusieurs personnes approchées. Parmi ces plats, il y en a qui sont exportables et bien apprécié des touristes. Pour moi, la gastronomie, c'est créer du bonheur. Et créer du bonheur, il faut le faire avec les produits du terroir. Et quand tu vas travailler ces produits, tu crées le bonheur, mais tu le crées pour toi d'abord, ta passion, ton plaisir, et par la suite pour tes convives. Quand les touristes sont là, l'argent qu'ils dépensent pour se divertir, pour manger, est répercuté directement dans la population, parce qu'ils vont manger la nourriture produite par les cuisiniers, dont les éléments sont produits par les paysans, vendus par les commerçants. Au sud, les gens consomment plus le poisson, au nord, les gens consomment plus la viande. L'avantage de la gastronomie également au niveau politique, c'est la capacité de pouvoir réunir des personnalités autour d'une table, c'est la diplomatie également. C'est le développement économique qui est engendré par ces différents engouements. Si on va parler des mets locaux qui doivent être promus à l'étranger, comme à Tchéké, en Côte d'Ivoire, je peux parler un peu de Djao, Bomio, du Dakouin. L'Ignam pilé, Aboulo et Wassawassa, parce que en général, à part l'Ignam pilé, les autres techniquement ne sont pas difficiles à faire. L'Ignam pilé, maintenant, on ne peut pas soulever. Aujourd'hui, toute l'arsenal de l'Ignam pilé pour voyager, pour aller le faire. Mais on a essayé de travailler d'une manière où l'Ignam pilé peut se faire autrement. J'ai pratiquement goûté tout ce que le Bénin pourrait produire. Mon petit coup de cœur ira plutôt vers le bécuit, par exemple. Il y a le ma, il y a l'ablo que j'aime beaucoup aussi, la cassa que je revisite encore assez régulièrement. Il ne faut pas oublier non plus l'aspect traditionnel, l'aspect basique, culturel, qui lui a sa valeur également. Donc le fait de vouloir transformer à tout prix n'est peut-être pas non plus un objectif, mais pour séduire éventuellement à l'international, pour séduire les touristes. La gastronomie nécessite un important investissement quand on veut lui donner une dimension touristique. Il faut des praticiens aguerris et performants. Grâce à ces différents sortes de festivals, beaucoup de chefs cuisiniers ont montré leur talent. Les différents festivals qu'on a pu vivre ici au Bénin sont très importants. Ils vont évidemment mettre la lumière sur la qualité, sur la diversité des produits qui sont actuellement accessibles au Bénin. Il y a un travail également de fond qui est fait au niveau de l'agriculture, où on va proposer aujourd'hui une qualité par rapport aux aliments, également la valorisation des produits. Pour moi, en matière de formation en restauration, le Bénin a des main-d'œuvre réellement qualifiées. Mais juste ce qui décourage est que ces main-d'œuvre ne sont pas valorisées. C'est-à-dire, il y a des cuisiniers qui ont du talent, qui ont vraiment du talent, mais on ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont payés à un salaire ou je ne sais. Il faut qu'on essaie aussi de nous trouver des lois qui vont nous favoriser. Donc le gouvernement doit avoir un œil et voir clair dans la formation. Ils n'ont qu'à essayer aussi d'organiser des compétitions ou bien des concours pour que les jeunes essaient de sortir leur art et qu'on trouve des start-up
Donc, ils n'ont qu'à penser à investir aussi dans la gastronomie. Et ça va donner, il faut trouver des lois, il faut voter des lois qui vont vraiment les valoriser. Parce que c'est leur valorisation qui manque. Et il faut redynamiser ce secteur pour que ça prenne réellement. On a réellement un souci de développement au niveau socio-professionnel. Évidemment, les partenaires privés sont les bienvenus dans ces secteurs puisqu'ils accompagnent les efforts du gouvernement. D'ici quelques années, je pense que le Bénin aura une figure tout à fait différente et on prendra rendez-vous peut-être dans 3-4 ans pour en reparler. Vous verrez que les choses auront bien évolué. Les spécialistes, eux, ne voient le développement touristique du Bénin qu'en la valorisation des mets typiquement locaux, ce qui lancerait une concurrence sur d'autres marchés. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.